Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast tricot. Alors moi, c'est Julie. J'ai remarqué que je me présentais pas souvent, donc là je fais attention d'y penser. Donc moi c'est Julie. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Love of the Knit, donc sur Ravelry, sur YouTube. Enfin YouTube vous m'avez trouvé et surtout sur Instagram c'est Love of the Knit 4373. Je vous marquerai ça dans la barre d'infos. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes projets terminés. Ça fait quelques temps que j'ai pas tourné, ça fait un petit moment. J'arrivais pas à me lancer. Pourtant j'ai des, comme je viens de vous dire, j'ai des projets terminés, mais je sais pas. À chaque fois j'ai du mal à m'y remettre. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est pas évident de se filmer devant une caméra. Donc bon, mais je me suis un peu forcée. En plus Thibaut il m'a un petit peu poussée pour le faire, donc du coup je me suis lancée, voilà. Donc me voilà devant vous. Donc aujourd'hui on va commencer par les projets terminés. Avant ça, je voulais juste faire une petite parenthèse. Je ne vais pas vous parler de ce qui se passe en ce moment. Vous êtes certainement confinés chez vous ou vous travaillez, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Juste, mais je voulais remercier toutes les personnes qui font des directs ou des tricotés. Donc j'en ai fait un avec les Tricomaniacs, donc avec Sophie Ludy, Valérie, Maud et Thibaut, c'était super sympa. Donc tous ceux aussi qui font les directs, donc que j'en loupe pas, enfin en tout cas de ceux que je regarde, hein. Donc il y a Rebecca, Becky, il y a la tricopathe alsacienne avec son mari, avec Ludo. Le ludopathe alsacien, c'est... Il y a évidemment Tricostérone, il y a qui est en direct aussi, Diabolotte, dernièrement. Donc je voulais vous remercier tous pour ça parce que ça permet de se changer les idées un petit peu, justement en ce moment avec ce qui se passe. Et donc ça c'est cool je trouve de faire ça, voilà. Et j'apprécie également aussi beaucoup les échanges que j'ai avec Thibaut, donc Tricostérone, et Béatrice Vortricot, parce qu'on parle assez souvent, enfin pour dire vrai, il n'y a pas un jour où on se parle pas, je crois, en message privé, donc voilà. Donc j'apprécie beaucoup, je suis vraiment contente de vous avoir rencontré, j'apprécie beaucoup discuter avec vous. Voilà, je tenais juste à le dire. Bon, maintenant, c'est pas tout, mais les projets terminés. Alors, le premier projet terminé, il est... J'ai oublié mes notes. Il est là. Donc, c'est l'écharpe Thibaut. Donc, ça s'appelle comme ça si vous avez suivi le dernier épisode, c'est parce que j'ai fait la même chose que Thibaut en fait, hein. Une alternance de comme du point de riz mais double et donc comme des côtes mais contrariées tous les deux rangs plutôt, ouais. Ou un point de riz double, je sais pas trop comment on peut l'appeler. Donc là voici l'écharpe. Donc je l'ai fait en 3 couleurs différentes. Tac. Voilà, elle est assez grande, je vais vous la passer. Mais avant ça, je vais vous en parler un peu plus. Donc, je l'ai tricoté en aiguille 5. Donc, je l'ai fait sur 42 mailles du coup. Donc, le point, donc c'est comme des côtes de 2 sur 2 rangs et on contrarie les 2 rangs d'après. Et avec une maille lisière de chaque côté pour que ça fasse voilà, un bord assez propre. Donc là, du coup, je l'ai tricoté. Donc elle fait 1,80 m, j'ai fait à peu près 60 cm de chaque couleur. Voilà, je vais vous la passer. Voilà, alors soit on la met comme ça, plusieurs façons de la mettre, hein. Soit comme ça. J'aime bien la mettre comme ça. Tac. Et voilà, hop, moi c'est comme ça que j'aime bien la mettre, comme ça on voit bien les 2 couleurs. Au centre il y a celle-ci, et après je peux même la rabattre si vraiment j'ai froid. Mais elle est vraiment, elle est vraiment très grande. Je suis assez contente, ça met bien la couleur dans les tenues. Voilà. Alors je sais pas, mais j'ai enlevé le micro, du coup vous allez peut-être pas m'entendre bien.
Donc la laine, c'est de la laine Malabrigorios. Alors la couleur verte, c'est Ivy, celle-là. Le marron, pardon, pas le marron, celle qui a un peu toutes les couleurs bleu, jaune, marron, c'est non, c'est la candombe, pardon. Et la marron, c'est la glitter. Ça, c'est de la laine que j'avais achetée à Rome l'année dernière, je crois. L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Et c'est du 100% mérino. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'était un modèle. C'était une écharpe assez simple à faire. C'est le temps que j'ai mis, je pense que j'ai dû mettre quand même un mois, quelque chose comme ça. C'était mon tricot voiture, donc à chaque fois que j'étais en voiture, je tricotais dès que je pouvais. Après, moi généralement les longues écharpes comme ça, je déteste faire ça. Et là, franchement, j'ai bien apprécié le point. J'ai trouvé le point addictif en fait. Donc c'était peut-être une période où j'avais besoin de points texturés comme ça, je sais pas, mais pour moi, j'ai trouvé que ça n'a pas été si long que ça à faire, même si ça a pris un petit peu de temps, mais je me suis pas lassée en tout cas, c'est ça surtout. Le deuxième projet terminé, est-ce que je l'ai pris? Je crois que je l'ai oublié. Je vais le chercher. Alors le deuxième projet terminé, pardon, je vais avancer la chaise. Deuxième projet terminé, c'est une manique. Et moi je l'utilise en dessous de plat en fait. Donc c'est au crochet. Hop, je l'ai tricoté en aiguille 3. Alors, en fait, c'est le kit de Thibaut, donc Tricostérone, hein, si vous ne le savez pas encore, qui m'avait envoyé. Hop, c'était ce kit-là. Ça, c'est ce qui me reste du coup. Il ne reste plus beaucoup de vert, du bleu, et voilà. Et donc le modèle, je l'ai pris sur internet. C'est un diagramme que j'ai trouvé sur internet au crochet. C'est le diagramme classique, hein. Donc on commence par là. Dans les coins, on fait comment déjà? On fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans le même cercle. Et dans les coins, à chaque fois, voilà, c'est comme ça. Et donc j'ai changé de couleur à chaque fois, à chaque cercle. Et de l'autre côté, j'ai fait la même chose en fait. Exactement la même chose des deux côtés. Voilà. Alors ça, je l'ai fait en une... j'ai dû commencer dans l'après-midi, je l'ai fini dans la soirée. Ou le lendemain matin, enfin en une journée, c'est fait quoi. En une journée, c'est fait, donc c'est du 100% coton. Et en fait, les petits pelotons, c'est des pelotons de 20 grammes à chaque fois, hein. Donc je l'ai tricoté en aiguille, parce que je crois qu'il préconise... Qu'est-ce qu'il préconisait en numéro d'aiguille? 2,5 jusqu'au 3,5. Donc le crochet, ouais. Mais j'ai fait du 3 moi du coup. Parce qu'au début j'avais commencé en 3,5 mais c'était trop lâche. Donc j'ai fait du 3. Donc j'ai fait deux granits en fin de compte. Parce que ce sont des granits, oui. Que j'ai assemblé au crochet du coup. Tout autour. Je suis assez contente. Et il me sert très bien comme dessous de plat. Comme on n'en a plus, et bien c'est parfait comme dessous de plat. Qu'est-ce que j'avais à rajouter là-dessus? Oui, la laine, le coton, il est très doux, franchement, très sympa à tricoter. Bon, après, ça se dédouble un peu, mais pas tant que ça, donc je le trouve quand même assez agréable. Voilà. Voilà mon retour sur mon deuxième projet. Le troisième, alors le troisième, donc pour ceux qui dans le précédent podcast avaient mis en commentaire qu'il serait fini, et bien effectivement il est fini depuis quelques temps, j'ai tardé à tourner mais il était bel et bien fini. Vous avez certainement vu passer sur Instagram, c'est Archange. C'est le Archange de Béatrice Vortricot. Hop, que je vais vous montrer. Le voici. Tac, 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 tac. Alors, je vous mettrai des photos pendant que je vous explique ce que j'ai fait. C'est ma chaîne qui aboie.
Donc pour la laine, c'est de la Lima de Drops, donc coloris pistache. Si vous voulez le numéro, n'hésitez pas à me demander, je vous le donnerai. Donc c'est 65% laine et 35% alpaga. Donc c'est une construction en yoke, donc avec des augmentations, beaucoup d'augmentations d'un coup, par étape. Et vous avez donc comme particularité donc ce panneau de dentelle, et là vous avez des mailles torse entourées de petits rangs de trous en fait. Là après ici on a des rangs raccourcis pour rehausser le dos, voilà. Et la particularité de mon pull en fait, qui n'est pas prévu dans le patron, la modification que j'ai faite, c'est le rang de trous avant les côtes là en fait, que vous voyez ici. Je voulais le faire aux manches. J'ai tout simplement juste oublié en fait de le faire. Donc j'avais pas envie de refaire. Je trouve que ça dénote pas, donc c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire là-dessus? Oui, je l'ai tricoté en aiguille 4, les côtes en aiguille 3,5. Moi j'ai fait la taille M. La laine c'est donc la Lima, je la trouve plutôt agréable. Alors par contre je pense qu'elle va très rapidement feutrer au niveau des aisselles. Alors ça va peut-être être l'alpaga qui fait ça, parce que je sais que j'ai un gilet en alpaga et il a feutré assez rapidement. Donc il commence déjà un petit peu à bouloucher aussi. Mais bon, c'est très léger. Là, je sais pas si oui, vous voyez un petit peu. Et au niveau des aisselles, je pense pas qu'on le voit à la caméra. Moi, je le vois que ça commence un petit peu à feutrer. Là, on voit pas grand-chose, mais ça commence à bien feutrer. Voilà. Mais sinon, oui, la Lima de Drops, pour le prix, la qualité, je la trouve quand même très raisonnable. J'aime bien moi cette laine. Après, c'est peut-être pas ma préférée de chez eux, mais c'est une que j'aime bien aussi. Ensuite, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Sur le Archange Twitter, donc qui est disponible sur Ravelry du coup. Alors le troisième projet terminé, ce sont les Plummy Socks. Donc c'est un modèle de Cindy, pardon, la tricopate alsacienne. Voilà, avec un motif de dentelle en forme de plume qu'on retrouve sur le dessus du pied, là on le voit pas très bien. Des côtes torse et un talon renforcé, comment elle dit. Je sais plus si c'est dit talon renforcé ou talon double, enfin j'en sais rien, je sais plus le nom, mais motif gaufré en tout cas. Vous avez le gousset. C'est la première fois que je faisais un talon comme ça en motif gaufré. Plutôt sympa à faire. Au niveau de l'élasticité, c'est vraiment, je suis assez contente parce que c'est vraiment nettement mieux que ce que je faisais jusqu'à présent. Le fait de commencer, parce que la chaussette est commencée du haut vers le bas, donc du coup c'est vraiment nettement mieux. Alors c'est juste là le petit décalage, j'aurais dû au montage rajouter une maille que j'aurais rabattue, ça c'est une astuce que Thibaut m'a donnée. Le prochain coup je ferai ça. Là on le voit peut-être moins. Est-ce qu'il est là le décalage? Ouais, et là on le voit moins le décalage, un petit peu mais beaucoup moins. C'est quand j'ai rentré les fils où je les ai mieux rentrés. Donc la laine, c'est de la laine, comment elle s'appelle? C'est de la laine Mérida qualité Lamana. C'est Thibaut qui me l'avait offerte. Donc c'est 50% laine, 25% soie et 25% polyamide. Et ça, c'est de la Drops Nord que j'ai teinte. Là et là. Hop. Donc je décidais de ne pas faire le talon contrastant parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez. Et il m'en reste un tout petit peu, mais je suis pas sûre que j'aurais pu faire les deux. C'est pas sûr sur ça. Donc je pense que j'ai bien fait, puis je trouve que c'est sympa. Donc du coup, ce que j'ai fait pour cette fois, j'ai tricoté les deux en même temps, mais sur deux aiguilles séparées.
Donc je me faisais par étapes. J'ai fait les côtes là. Après là, j'ai fait tout le motif et j'ai fait tout le motif là. Après j'ai fait le talon, j'ai fait le talon là. Et là pareil, le motif du devant, j'ai fait tout le motif d'une, j'ai fait tout le motif de l'autre. Euh, et après j'ai fait le bout du pied en contrastant, donc avec des diminutions. Et j'ai fait un rabat à 3 aiguilles plutôt que de faire un grafting parce que juste la flemme. Et ça me gêne pas, le petit épaisseur que ça fait au bout, ça me gêne mais absolument pas. Donc voilà. Voilà pour ce motif, je suis très très contente et j'aime bien le rendu. Franchement, je les ai pas encore bloqués, hein, mais j'aime beaucoup le rendu. J'aime bien les couleurs ensemble. Je suis assez satisfaite de mon projet. Et je voulais juste vous montrer ça, c'était un projet terminé que j'avais déjà montré, mais qui n'était pas bloqué ni fil rentré. Je voulais juste en profiter pour vous le montrer aussi, pour vous le remontrer. C'est les chaussettes Noël. Les voici, mais du coup c'est en plus en laine de drop justement. Sur les plumes sock, ça m'a servi de contrastant et là c'était couleur principale. Voilà. Alors oui, elles sont pas les mêmes côtes parce que j'avais pas assez de laine. Mais ça ne me dérange absolument pas. Voilà, je voulais juste vous les remontrer. Que c'est vrai que j'oublie souvent de vous les montrer sur mes bloqueurs à chaussettes, mais étant donné que je l'ai, autant vous les montrer, c'est bête sinon. Donc voilà. Hop. Alors maintenant, on va passer à la partie en cours. La partie en cours, j'en ai deux. J'ai deux projets en cours. Euh, j'ai le boléro de Béatrice. Hop, que je vous le montre. Donc ça, c'est un boléro pour ma maman. Elle me l'avait demandé, c'était en octobre, je crois, qu'elle m'avait demandé, mais bon, elle m'avait dit, elle me l'avait demandé sans date butoir, hein, quand j'avais envie, quand j'en avais le temps, etc. Désolée pour le bruit des aiguilles. Voilà, voilà le boléro où j'en suis. Il y a un peu des fils partout, voilà. Là, je suis en train de tricoter une manche. Donc en fait, on le commence. Alors on le commence par la bordure ici en fait, en point mousse. Donc on tricote un certain nombre de mailles sur un certain nombre de rangs. Moi j'ai mis les mailles, j'ai fait un montage provisoire au crochet. Après c'est pas obligatoire, hein, on fait comme on veut. Après on vient justement reprendre ces mailles. On tricote le même nombre de rangs de l'autre côté. Après on vient relever les mailles ici. Et après on tricote en aller-retour comme avec des augmentations comme un raglan, un gilet classique quoi. Donc voilà. Après la particularité c'est que arrivé à la fin, mais il va y avoir un système d'aller-retour, de diminution pour pouvoir ramener la bordure jusqu'à l'autre bord en fait. Et après là on fait un grafting. Hop. Voilà, là j'ai fait un grafting sur du point mousse. Alors c'est pas le meilleur grafting du monde, mais c'est pas le plus mauvais non plus. Sinon c'est un rabat à 3 aiguilles, mais rabat à 3 aiguilles j'avais essayé puis ça se voyait trop. Puis en plus j'avais fait du mauvais côté. Bon, enfin bon bref. Mais une fois porté, ça se voit. Pour la caméra ça se voit peut-être plus, mais ça se fond quoi. Voilà. Et là tout le long c'est une maille que j'ai glissée qui fait ce motif dans le dos. Voilà. Donc là j'en suis aux manches avec des diminutions classiques. Hein. Et au bout des manches, je vais faire il est prévu des côtes torse, mais je vais faire du point mousse, mais là je suis en aiguille 5, donc je vais le faire en aiguille 4. Voilà. Donc franchement j'ai trouvé ce modèle vraiment très sympa
à tricoter, ça change en plus au niveau de la construction et tout, ça change de ce que je fais d'habitude et c'est ce que j'apprécie, ce que j'ai bien apprécié justement et qui m'a donné envie de continuer. Donc voilà, voilà pour ce projet-là. Et le dernier projet en cours, c'est le châle de Thibaut, le châle levain. Donc d'ailleurs, je vais bientôt changer de pelote. Hop. Je vous le mets en état d'être montré. Hop, hop, hop. Et sur l'endroit, c'est bon. Hop. Voilà. Le voici, le châle levain. Donc levain parce qu'il y a de la brioche. Voilà. Ça, c'est l'endroit. Et ça, c'est l'envers. Et je crois que j'aime plus l'envers que l'endroit. Ouais. Et donc, c'est un châle symétrique, donc avec des jetés là sur le bord. Oui, voilà. Et donc avec des augmentations au milieu sur la brioche, mais uniquement de part et d'autre. Tous les X rangs, vous faites une augmentation, d'ailleurs vous les voyez là, 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 là. Et donc entouré de points mousse, ça se retient assez bien. Bon après il faut savoir effectivement où on en est, mais on arrive facilement à se repérer. Si on ne sait plus où on en est, on compte avant les augmentations. Enfin, c'est assez simple à se repérer, je trouve. Et donc si pour les débutants, c'est vraiment le châle à faire en brioche parce que franchement, c'est vraiment simple, hein. J'ai eu juste au début, j'ai eu un petit peu de mal, mais c'est moi en fait parce que j'avais bugué en fait sur la maille brioche. Mais c'est l'écriture, pas l'écriture de Thibaut, hein, mais parce que dans un autre patron, j'avais vu écrit d'une façon et je me suis emmêlé les pinceaux. Mais bon, une fois qu'on a compris, c'est très simple, quoi. Et donc après, on répète le motif indéfiniment jusqu'à avoir la taille souhaitée, quoi. Donc c'est vraiment sympa, je trouve. Donc je le fais en laine, c'est la laine de mon pull Star Wars. C'est de la 50, c'est la textile de la marque 50, donc 50% acrylique, 50% laine. Et donc voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Donc là, il le fait tester. Donc si ça vous intéresse, pardon, si ça vous intéresse de le tester, contactez-le, hein. Enfin, il a quand même réussi à me faire un châle, hein, parce que moi, c'est des châles, surtout en ce moment, j'ai des périodes où j'ai envie de châle et d'autres pas, mais alors là, en ce moment, j'avais pas du tout envie, puis en plus, je trouve que c'est long, les châles, mais long. Mais là, avec le point brioche, il a trouvé le truc qui pouvait m'intéresser, puis en plus, franchement, il est très addictif, franchement. Donc, bon, après, ça va être du long cours, donc il n'y a pas de souci. Mais je suis assez contente du rendu, je trouve ça très joli. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur mes projets en cours. Et d'ailleurs, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah non, j'ai encore un petit truc à vous dire. J'ai fait de la teinture. Donc voilà. Là. Donc voilà, j'ai fait de la teinture donc sur une laine qui au départ était bleue, clair, bleu ciel. Et j'ai utilisé un colorant marron que j'avais acheté il y a longtemps sur eBay en poudre. Donc voilà ce que ça donne. Je suis franchement contente du rendu. Et avec, je vais certainement me faire un pull, mais un pull que je vais me faire moi-même. Donc ça va prendre le temps que ça prendra. Donc ce sera pas demain la veille que vous le verrez, je pense, mais ça va mûrir tout doucement dans ma tête. Donc voilà. Je pense que je vais faire, bon peut-être pas prochainement parce que je vais pas non plus perdre le temps. Mais j'ai bien envie de me faire de la teinture. Je me garde plein d'avocats. Là, j'ai des noyaux. Je me fais ma petite réserve d'avocats, de peau d'avocat et de noyaux. Donc, je pense que je vais me faire une teinture avec ça. Et j'avais vu que le sulfate de fer, ça pouvait faire tourner la couleur, mais de mettre du fer, des clous, des choses comme ça. Je sais pas si ça peut remplacer le sulfate de fer parce que j'en ai pas de sulfate de fer, mais est-ce qu'on peut le trouver dans autre chose si vous savez?
Mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir parce que j'avais envie de justement de faire tourner un peu la couleur, pas forcément de garder la couleur de l'avocat. Bon après elle est très jolie aussi, hein, mais j'avais envie d'essayer des choses, de me prendre pour une chimiste. Non, j'avais envie de faire des essais. Si vous y connaissez un petit peu et que c'est complètement stupide ce que je dis, dites-le moi. Enfin, ne me dites pas que je suis stupide parce que ça, je m'en fous. Mais si, voilà, si c'est constructif, je veux bien que vous me notez en commentaire. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais vous laisser et je vous dire à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.